allé recevoir, tout sourit. Voilà le ministre Bengbeni, le ministre qu'on appelle ça, le ministre de l'Agriculture qui allait recevoir le riz. Généralement, le Japon nous envoie du riz avec le programme Kennedy, je pense. Et ce riz-là, souvent, est recomposé dans d'autres sacs et ils sont vendus par les femmes des barons. Les du riz Bégadou, c'est dans ça qu'ils sont très forts. C'est du riz, donc ça fait 800 millions que l'ambassadeur a remis au ministre de l'Agriculture. Et ce riz-là, ils vont le transvaser dans un autre sac et ils vont vendre. Ils vont empocher l'argent. C'est ce qu'ils font généralement. Le riz là ne va pas aux pauvres, le riz là ne va pas aux soldats, le riz là ne va pas aux gens qui sont dans la rue, les indigents. Non, ils prennent le riz là, ils le vendent. Ils donnent ça à leurs copines, ils revendent le riz et ils mettent ça dans leur poche. Parce que la cargaison fait presque 1 milliard. C'est 800 millions de francs CFA. Donc, c'est beaucoup d'argent. Si vous cherchez les traces de ce riz-là actuellement, vous ne le trouverez pas. Ils ont déjà vendu ça. Ils ont déjà vendu ça. Ils donnent ça à leurs maîtresses, ils sont dans les importations de riz et ils revendent ça. Mais avant de vendre ça, ils changent les sacs. Ils ont les entrepôts, ils reversent ça dans d'autres sacs. Ils font maintenant les sacs de 5 kilos, 5 kilos et ils revendent le riz là sur le marché. Et c'est ce qu'ils font souvent. C'est des détournements de dons qu'ils font souvent. Donc, ils empochent l'argent. Ils peuvent même vous dire que oui, ils ont vendu ça pour remettre l'argent dans le circuit. Alors que quand ils vendent ça, ils ne remettent pas l'argent dans le circuit. Ils se partagent les choux. Donc, voilà le dernier geste que le Japon a fait pour nous. Donc, quand on fait le sommet Japon, pays africain, il y a des gens qui sont partis avec des agendas très clairs. Il y a ceux qui sont partis chercher de gros financements sur des projets. Je rappelle qu'il y a plusieurs routes à Abidjan ont été financées par le Japon, notamment, je pense, l'échangeur de Marcory. À Tema, l'autre compartiment de l'échangeur de Tema, parce que l'échangeur de Tema c'est un vaste chantier. Il y a une partie du chantier de l'échangeur de Tema qui a été financé par le Japon, qui est en cours d'achèvement. L'échangeur de Vedoko, je pense, à Cotonou, et puis les routes adjacentes ont été financées par le Japon. Qu'est-ce que nous, on va demander aux Japonais? On va là-bas, on fait des discours, et puis on dit oui, on va amener Toyota pour venir vendre, ou je ne sais pas quoi, les véhicules à Lomé. Attendez, quel est aujourd'hui le pouvoir d'achat que dispose le Togo pour aller acheter des véhicules Toyota? Déjà qu'il y a Sika Toyota Lomé, Sika Toyota dont les Nyasingbe sont déjà actionnaires dedans. Sika Toyota au Togo, le seul vrai client de Sika Toyota, c'est l'État togolais. C'est le gouvernement qui achète les 4x4 là-bas, plus quelques hommes d'affaires. Et donc, même les voitures, donc il y a Sika Toyota là-bas, il y a les marques japonaises qui sont déjà à Lomé, il y a une marque que le pouvoir, des gens du pouvoir importent à Lomé, qu'on appelle MG, qui est une marque avec beaucoup de défauts. Les gens qui ont acheté ces voitures MG, beaucoup ont déjà garé ça. Ils ont vendu certaines de ces voitures au ministère de l'Agriculture. Ces voitures sont hors d'usage parce que c'est des voitures qui ont des défauts de fabrication. Et depuis, ils ont laissé MG. Ils sont avec Jetu. Jetu, je pense, c'est une marque chinoise. Donc, il y a plein de concessionnaires qui sont à Lomé. Mais combien de Togolais achètent des voitures? Combien de Togolais achètent les voitures chez les concessionnaires? Les gens vont au port pour acheter une voiture en négociant chez les Libanais, en payant un peu. Il y a plein de voitures qui sont au port là-bas, personne n'achète. Après, la douane met ça dans l'abandon et ils vendent ça à vil prix. Tout ce que les Togolais achètent, c'est les tricycles, c'est les motos. Donc, toi, tu n'as pas travaillé à faire de ton peuple un peuple prospère, un peuple qui a le pouvoir d'achat. Et tu vas au Japon, pendant que les autres sont en train de négocier de grands projets, le Ghana a eu 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour appuyer son agriculture sur 4 ans, avec l'implication de l'intelligence artificielle dans l'agriculture. C'est ce que le Ghana a eu. Il y a un autre homme d'affaires ghanéen qui était de cette conférence-là. Le chef a fait 5 ans. C'est un chef traditionnel au Ghana, mais à la base, c'était un grand homme d'affaires. Il a les compagnies aériennes et il était là-bas. Il a signé un grand accord avec son industrie de pétrole. Combien d'hommes d'affaires faut amener au Japon?
Combien d'opérateurs économiques Fort amener au Japon? On va vous montrer les gens que Fort amener au Japon, à part quelques individus qui autour. C'est les groupes folkloriques. On va vous montrer les groupes folkloriques. C'est les King Mesa, les échassiers de... c'est pas, les groupes culturels qui sont les échassiers d'Atakpamé. Alors, les gens qui sont amenés au Japon. Que vous voyez qu'on est en train de faire la promotion de la culture togolaise. On n'est plus dans les années 60 où on amène les nègres pour venir danser dans les eaux et que les blancs vont applaudir. Les blancs connaissent ces cultures-là depuis. Ils connaissent tout ça depuis. C'est les gens comme ça qu'ils ont amenés au Japon. C'est ça, ils ont amené, ils ont pris les billets d'avion, ils ont amené les gens au Japon. Les kits Messan, les quoi, tout ça là pour dire que la journée culturelle du Togo au Japon. C'est les gens comme ça qu'ils ont amené au Japon. Hein? C'est dans ça que tu vois le ministère de la Culture. Et je vais vous montrer ce que les Blancs font avec les échasses là. Regardez très bien les échasses là. Mikpo, regardez très bien les échasses là. Et je vais vous montrer. Vous voyez ce que les Blancs font avec les échasses. Vous voyez ce que les Blancs font avec les échasses. Les échassiers, excusez-moi le français, les échassiers sont une richesse de notre culture. Et à chaque fois que l'occasion se presse, on les valorise. À un moment donné, il faut aller au-delà de la culture. Les Blancs qui ont fabriqué ces échassiers-là, pour faire ce qu'ils sont en train de faire là, ils ont certainement observé les Africains. Ils ont certainement observé les Africains en disant, mais ce que ces gens-là sont en train d'utiliser pour danser, nous on peut l'utiliser autrement. Donc ils ont créé une start-up et ils ont créé ces porteurs d'individus pour aller dans le bâtiment. Et donc, ces blancs-là, ils utilisent les échasses là pour travailler dans le bâtiment. Et donc, nous, on pouvait aussi, sur la base de cette richesse des échassiers-là, créer des startups pour éviter que les plombiers, les maçons, les staffeurs ne viennent pour travailler des tables et des briques dans les chambres des gens avant de travailler. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Et demain, l'Africain va dire que le blanc voulait s'enrichir. Nous n'investissons pas dans la culture. Vous voyez, ils ont certainement vu ça chez les Africains. Ils ont dit, ah, ce truc-là, on peut le recopier autrement. C'est ça que nous servir autrement. Avant que nous, on va utiliser ça pour danser, pour impressionner les Japonais. Voilà ce que les Sud-Américains font avec les échasses. Nous, on utilise ça pour danser. Eux, ils utilisent ça. Ils sont déjà dans une autre dimension. Ça veut dire que quoi? Demain, si le Togo veut investir dans la recherche, le Togo peut débloquer de l'argent. Ceux qui dansent avec les échasses, là, on peut le faire de façon moderne et pour permettre à l'industrie du bâtiment d'utiliser ça sur les chantiers. Voilà comment les autres avancent. Nous, on va pour aller danser comme on a mené les Blancs avant pour danser à la foire au cancre. Voilà ce qu'on allait chercher au Japon. Et à la fin, on est revenu avec rien. Et l'argent de ce voyage-là, que Fort a effectué au Japon, aurait pu servir à rénover cette école-là à Néron. Je vous passe les images. L'argent, au moins, pour un voyage comme ça, au moins, il faudra engloutir au moins 250 ou voire même peut-être même 300 millions. Parce que lui part en jet privé, tout le reste de la délégation vient en vol commercial. Alors que le président Ghanéen est parti avec Emirates, avec toute sa délégation en vol commercial. Voilà l'un des plus vieilles écoles d'Anéron, laissées par les Allemands. Regardez l'état C'est les Allemands qui sont revenus 100 ans plus tard pour donner encore l'argent pour rebadigeonner l'établissement. Mais regardez l'école. Un seul voyage de Faure Gnassingbé aurait suffi à redorer l'image de cet établissement, à le badigeonner, à rénover les toits, à mettre un peu de peinture, à rénover tout ça. Un bâtiment de ce genre, voilà, Association des Amis du Togo-Allemagne, c'est eux qui sont revenus pour remettre la peinture, 100 ans après. Voilà comment les établissements scolaires sont dans certaines de nos villes. Pendant ce temps, un chef d'État engloutit des dizaines de millions dans des voyages inutiles, qui ne ramènent rien. Ça, c'est un Léon. Regardez. C'est un bâtiment allemand. Vous-même, imaginez quand les Allemands sont arrivés au Togo et quand ils sont partis. Voilà le bâtiment. Voilà l'école. Il n'y a même pas de clôture. Voilà le Togo. Voilà.
Donc,